Satnam. Donc, dans mon initiative récente de vivre une vie plus alignée avec mon rythme personnel intérieur, slow living, parce que c'est slow ce qui est pour moi naturel, surtout actuellement, on est l'hiver, puis je me sens vraiment dans un rythme très très lent. J'ai le goût de respecter, d'honorer ça, puis de savourer ça là, maintenant, au lieu de juger, culpabiliser, questionner ça. Donc, ce rythme-là me permet de vous partager peut-être mon expérience à travers des petites vidéos comme ça ponctuelles, ceux que ça intéresse. Puis dans le fond, aujourd'hui, j'avais le goût de vous parler de spiritualité, donc répondre à la question, c'est quoi la spiritualité? Et ben, c'est quelque chose pour moi qui est très individuel. Puis, tu sais, je veux vous dire qu'à travers mes contacts, mes relations personnelles, je n'ai pas que du monde spirituel et engagé spirituellement. J'ai des personnes aussi qui sont très rationnelles et ceux qui me connaissent bien savent que je suis aussi une personne très rationnelle. Je pense avoir les deux parties, mais je pense atteindre un certain équilibre, peut-être éventuellement, peut-être tout de suite, des fois, en tout cas c'est variable. Et donc, je vais vous exprimer verbalement pour moi c'est quoi la spiritualité. Mon initiative est due au fait que je trouve qu'aujourd'hui, c'est très important de cultiver cet espace-là de spiritualité. Ensemble, je pense que, tu sais, on peut faire une différence sur les générations futures en lien avec notre engagement personnel présent. Premièrement, la spiritualité, ça n'a pas rapport avec un culte, une religion, l'ésotérisme. Pour moi, ça, c'est un peu comme des chemins, des opportunités, des situations qu'on peut créer pour nous permettre de pratiquer notre espace de spiritualité. Donc, qu'est-ce que c'est? Ben, la spiritualité, à la base, c'est une connexion avec soi-même complètement. Puis pour arriver à avoir cette connexion-là avec soi-même, il faut sortir de la distraction. L'incarnation est très distrayante, hein? Les problèmes des autres, les guerres, l'écologie, les problèmes sociaux, tout devient, tout nous apporte à l'extérieur de nous, hein? Puis là, on observe ça, puis là, on est comme helpless devant toutes ces situations-là. On se sent vulnérable même des fois. Peur, beaucoup. Donc, ben, il y a tout ça qui se passe, tu sais, mais pour moi, la spiritualité, c'est le moment précis où je fais abstraction de tout ce qui est à l'extérieur de moi, puis j'observe ce qui est à l'intérieur de moi. Comment, par exemple, je réagis face à ce qu'il y a à l'extérieur de moi? Physiologiquement, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Mentalement, où sont mes pensées? Qu'est-ce qui est là, tu sais, consciemment? Donc, c'est vraiment un exercice de présence, de conscience. Donc, est-ce que c'est nécessaire d'intégrer des cristaux, des prières, des ci, des ça? Je pense pas. Je le vis pas comme ça, bien que j'aime les rituels, bien que j'aime être avec d'autres gens, j'aime la communauté, ça me motive, ça aide ma discipline. Donc, mais cet espace de connexion-là peut se faire n'importe où, n'importe quand. On peut être assis dans un meeting, puis juste s'asseoir en nous-mêmes, observer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous à ce moment-là. Pour moi, ça, c'est une pratique de spiritualité. C'est une pratique de conscience, la spiritualité. Donc, c'est comme important pour moi là, de vraiment vous expliquer la différence entre la spiritualité, la religion, ou la spiritualité et l'ésotérisme, parce que, quelque part, apprendre à mourir, apprendre à dépasser nos peurs,
apprendre à observer notre esprit, son fonctionnement, ses patterns, quelle zone il nous amène dedans. Quand, par exemple, il y a un challenge, est-ce qu'on a tendance à couper, on a-tu tendance à mettre les problèmes dans une petite tiroir puis fermer le tiroir? Toutes ces observations-là deviennent nécessaires pour finalement arriver à prendre des choix, des décisions et suivre une morale, une haute morale, un respect de soi, un amour de soi. C'est ça que j'enseigne dans mes classes de yoga. J'inclus, bien sûr, la conscience du corps physique, le renforcement aussi du corps, parce qu'on est dans un corps, là, tu sais, soyons réalistes, là. J'inclus tous ces éléments-là de la philosophie yogique parce que je trouve que c'est quelque chose qui s'applique bien dans notre vie actuellement. Mais à la base, ce que je vous permets dans les classes de yoga, c'est plus un espace sécuritaire où vous pouvez vous asseoir là, puis observer qu'est-ce qui se passe en vous. Accueillir, pardonner, faire votre job finalement. Toucher votre espace de spiritualité, votre conscience. Donc, je vous invite à venir profiter de cet espace que je vous offre. Vous avez peut-être d'autres espaces dans votre vie où vous cultivez aussi cet espace-là de spiritualité. Des fois, la musique peut nous amener dans cet espace-là. Des fois, l'artisanat, des fois le sport. Certaines personnes même arrivent à avoir un espace de focus complètement mental, neutre, ou ce qui sont dans deux zones que j'appelle. Donc, l'idée, c'est de ne pas juger, finalement, l'espace des autres, de ne pas croire que nous, notre espace est meilleur que l'espace d'un autre. Puis, ben oui, de partager, de profiter et de savourer le plus souvent possible cet espace-là pour pouvoir finalement faire des choix de non-souffrance à l'intérieur de nous. Parce que dans la souffrance, on n'avance pas, on fait du surplace. Donc, merci beaucoup de votre temps. Et voilà, c'était mon partage de la journée sur qu'est-ce que la spiritualité. Bonne journée.